Bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de commencer cette cérémonie de remise du prix de la JUCAF pour la promotion du droit. Je dois tout d'abord excuser la présence en visio du premier président Souheil Aboud, président de la Cour de cassation du Liban, mais qui a enregistré le message de félicitations au candidat. Il avait un CSM aujourd'hui et hier, il est intervenu en visio lors de l'audience de la Cour de cassation de France. C'était très impressionnant. Je le félicite pour tout ce qu'il a dit sur les réformes au Liban et la tragédie que vit actuellement le Liban avec la crise sanitaire, la crise politique. Et il a beaucoup insisté sur l'indépendance de la magistrature et la lutte contre la corruption. Son message était très fort et vous l'aurez dans très peu de temps sur le site de la JUCAF. Monsieur Arfouch, si vous pouvez lever la main, qui est le conseiller diplomatique de l'ambassade du Liban, qui est parmi nous, et vous reconnaissez Mehdi Ben Mimoun, qui est là, qui est le greffier de la JUCAF, qui vient d'être reçu à l'école de la magistrature, qui sera bientôt magistrat, Marie Mendy, la stagiaire, Amélie Bidard, qui est la webmestre, qui est là, et Philippe Galonopoulos, que certains connaissent ici, bien entendu, qui est le bibliothécaire de la Cour de cassation, le conservateur, pardonnez-moi, de la bibliothèque. Et c'est grâce à lui que nous avons aussi cette diffusion de tous les ouvrages de la bibliothèque de la Cour de cassation dans 10 cours de cassation, notamment en Afrique et au Liban. Nous allons commencer cette cérémonie. Ce que je vous propose, avec nos participants qui sont là en direct, donc je vais vous demander de vous présenter. Nous avons Madame Florence Aubry-Girardin, en direct de Lausanne, qui est juge au tribunal fédéral et qui a présidé le jury de la JUCAF. Florence, si vous pouvez dire un mot. Voilà, bonjour. Oui, je salue toutes les personnes présentes et celles qui nous écoutent, effectivement. Je suis juge au tribunal fédéral suisse, qui est la Cour suprême de la Confédération suisse, et j'exerce cette fonction tout en ayant présidé le jury qui concernait la remise du prix à JUCAF. Que nous avons fait aussi, bien sûr, de façon dématérialisée. Nous avons aussi l'autre rapporteur qui est le président Malick Sow, président de chambre à la Cour suprême du Sénégal. Si vous pouvez vous présenter rapidement. Oui, bonjour tout le monde. Malick Sow, président de chambre à la Cour suprême du Sénégal. J'étais jusqu'à quelques 3-4 mois directeur du service de documentation et d'études et correspondant de la JUCAF à ce titre-là. C'est d'ailleurs dans ce bureau-là que je suis installé ce matin pour communiquer avec vous. Depuis lors, je suis chargé de mission auprès du secrétaire général et j'ai siégé dans ce jury-là en remplacement de M. Badio Camara à l'époque, premier président de la Cour suprême empêché, qui m'avait désigné avec l'accord naturellement du bureau pour participer à ce jury. Merci. Nous avons le plaisir d'avoir M. Hassan Djibo, qui est le chef de l'inspection générale de la justice au Niger et qui est expert de la JUCAF. Et bonjour à tous. Donc, je suis Hassan Djibo. Présentement, je suis l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du Niger. Mais auparavant, j'ai été correspondant de la Cour de cassation du Niger. Entre-temps, j'ai aussi été nommé chargé de mission pour l'Afrique de l'Ouest par le secrétaire général de la JUCAF. Nous avons travaillé pendant plusieurs années. Quand j'ai quitté la Cour de cassation, c'est Jean-Paul Jean. Très bien. Et nous avons nos deux lauréats, et je vois heureusement que M. Aubin Dassindé est en direct. Donc, simplement, on se présente très rapidement. Donc, nous avons le plaisir d'avoir un des deux lauréats, M. Djouessi, qui est là. Vous êtes où, M. Djouessi? Vous êtes... Bonjour, Monsieur le SG. Bonjour à tous les participants. Je suis actuellement à Cotonou. Très bien. Je m'appelle Godès Djouessi, comme vous l'avez dit. Je suis docteur de l'Université de Lomé et je suis actuellement chargé d'enseignement à titre de vacataire à l'Université d'Abomey-Calavi et dans quelques instituts de formation supérieure à Cotonou.
Très bien. Et Monsieur Obanda Sindé, nous sommes très contents. Nous avons commencé la réunion. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? Vous nous appelez d'où, Monsieur Dacindé? Vous êtes au Cameroun ou vous êtes où? Oui. Merci, monsieur le SG. Je me trouve actuellement à Tchang, au Cameroun. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Obanda Sindé. Je suis docteur en droit public, actuellement enseignant assistant à l'université de Tchang. Très bien. Félicitations. Eh bien, nous allons commencer tout de suite. Je vous présente selon le déroulé que j'ai proposé. Donc, la parole à ce moment-là au président Malik Sow pour présenter, qui était membre du jury et qui pour présenter le travail de monsieur, l'intérêt du travail de monsieur Djoessi. Président Sow, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je voudrais, avant de commencer, rappeler simplement que l'idée de ce prix AJUCAF est d'encourager de jeunes juristes à faire un travail qui est en relation avec le travail des hautes juridictions francophones. C'est à ce titre-là que c'est maintenant la 2e édition, on va vers la 3e édition que nous organisons ce concours. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons, les 2 dernières éditions, travaillé avec des membres du jury qui sont d'un niveau assez élevé dans les différentes hiérarchies qu'ils occupent et qui ont travaillé dans ce jury-là d'une manière professionnelle et particulièrement rigoureuse pour arriver au résultat où nous sommes parvenus. Alors, la manifestation la plus éclatante de ce que je viens de dire, c'est que théoriquement, nous avions l'habitude de réserver un seul prix, résultat, au meilleur auteur. Les délibérations de cette année étaient tellement serrées et tellement difficiles que nous avons été obligés, au regard du 2e tour de vote que nous avions fait, de choisir les 2 candidats qu'on a estimés les meilleurs et que le jury n'arrivait pas à départager. Voilà ce qui explique cette année qu'il y ait eu 2 prix, un prix décerné à 2 lauréats. Pour en revenir maintenant au travail de M. Djoessi, je dois dire qu'il a choisi un sujet d'une certaine originalité qui est en phase avec les questions d'actualité que nous vivons en Afrique et qui ne manqueront pas de se poser ailleurs, qui est l'appropriation privée de l'eau en Afrique de l'Ouest. C'est donc une question d'actualité, une question centrale pour ce qui concerne les pays africains. Il a traité le sujet de manière courageuse, de manière pertinente, avec une analyse et des réflexions assez approfondies, sous l'angle de la propriété privée, en travaillant un peu également sur un aspect public de la question, le droit public de la question. Le travail a été salué, remarquablement bien fait, bien articulé, avec une excellente réflexion du point de vue économique, avec un développement durable assez intéressant, qui ont fait que le jury a estimé quand même retenir ce travail pour encourager M. Djoessi à aller de l'avant. Je pense que le travail est extrêmement bien fait, mais il mérite d'être poussé, d'être approfondi, parce que je pense que s'agissant des hautes juridictions francophones, il est intéressant pour nous de pouvoir aussi avoir dans les thèmes que nous choisissons, dans les travaux que nous choisissons, des aspects qui sont en phase avec notre magistère. Et je pense que de ce point de vue-là, vous devrez continuer la réflexion sur ce sujet
dans le cadre plus global de ce que je pense être les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'eau, tout simplement, qui doit être un droit élémentaire, parce que l'eau, c'est quand même la vie. Et je pense que tu dois accéder ta réflexion beaucoup plus sur la justiciabilité de la question de l'eau, pour savoir quel est le rôle des juridictions suprêmes pour arriver à des décisions qui puissent contraindre les États à faire en sorte que l'eau soit disponible partout pour les populations de manière tout à fait durable et pérenne. Voilà un peu, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, chers amis, les quelques commentaires que je voulais faire sur le travail de M. Dieu ici, que je félicite, que j'encourage à poursuivre dans la réflexion et à ne pas abandonner le travail qu'il fait et à réfléchir également sur d'autres sujets qui sont beaucoup plus en phase avec le travail que nous faisons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Alors, on a effectivement Rodney Daou, notre chargé de mission, collègue magistrat auprès du premier président Aboud, qui est là, même s'il a quitté quelques instants son fauteuil, mais il est là. Peut-être on va continuer avec Florence Aubry-Girardin, si vous pouvez présenter le travail de M. Dassy, qui a présidé le jury. Voilà. Je salue Rodney Daou qui est revenu. Voilà. Oui, bonjour Président Jean, désolé. Voilà. Non, tout est enregistré. Nous sommes dans la séance et nous sommes très honorés. Donc, je vous signale pour vous que M. Harfouche, donc représentant de l'ambassade, vous le voyez, vous pouvez faire un petit signe, M. Harfouche, est parmi nous. Donc, le Liban est déjà dans la salle et le Liban est en direct de Beyrouth aussi, grâce à vous. Donc, nous sommes très heureux de vous voir. Et nous continuons la séance qui est enregistrée par Mme Florence Aubry-Girardin, qui présente le travail de M. Dassy. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne vais pas reprendre les mots d'introduction formulés par le Président Malick Sow. Cette année, j'ai eu l'honneur, enfin l'année dernière, de présider le prix AJUCAF. Nous avons délibéré de façon tout à fait intensive et, je dois dire, extrêmement sérieuse, mais de manière virtuelle, malheureusement. Et comme déjà indiqué, nous sommes arrivés à la conclusion de façon vraiment très très claire, à la conclusion que 2 thèses méritaient le prix. La première thèse vient d'être présentée par le président Malick Sow. J'ai l'honneur de présenter l'ouvrage écrit par Monsieur Aubin Dassindi, qui a été primé et qui était consacré à l'égalité professionnelle homme-femme dans les États d'Afrique noire francophone. Alors, Monsieur Dassy est un chercheur camerounais qui a soutenu cette thèse à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun en mars 2019. Le jury a retenu cette thèse à l'unanimité. Certes, elle aborde un thème connu, l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. L'auteur a pourtant su donner à cette thématique un éclairage tout à fait inédit qui a été remarqué par l'ensemble du jury. Alors, cet éclairage inédit réside d'abord dans le fait que le développement est axé sur la problématique africaine, tant s'agissant des bases légales que du cadre institutionnel, que l'auteur met toutefois en perspective avec les textes internationaux comme les conventions de l'Organisation internationale du travail. Ensuite, l'approche n'est pas seulement théorique, mais aussi pratique. Monsieur Dassy met en évidence la persistance des inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail des États d'Afrique noire francophone. Il en analyse les causes qui sont nombreuses et d'ordre socio-juridique, mais aussi socio-culturel. Et l'intérêt est que le propos est toujours illustré par de nombreux exemples provenant de plusieurs pays africains qui rendent, je dois dire, la lecture tout à fait passionnante. Enfin, l'auteur ne se contente pas d'un constat,
me propose différentes pistes de solutions juridiques particulièrement intéressantes et du point de vue de la JUCAF s'agissant de la justiciabilité de ces questions, et il propose notamment une saisine plus large de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En résumé, il s'agit d'une très belle analyse et la JUCAF est particulièrement fière de pouvoir récompenser une thèse de cette qualité, et nous espérons que son auteur fera carrière et aura l'occasion d'écrire d'autres articles de cette qualité. Et je dois dire que l'ancrage pratique et les exemples pratiques sont tout à fait importants en ce domaine. Je félicite au nom de l'ensemble du jury Monsieur Oba Dassi pour son travail.